Et pour le jour 36, le départ se fait rapidement. Il nous reste 300 mètres de déplisse pour passer le col et on entame la descente vers Val-Louise. On aimerait y être avant midi pour faire un petit ravito et aller au restaurant. Les petits supermarchés ferment en général entre midi et 15h. Après avoir fait 16 km avant 11h, on arrive enfin à Val-Louise. Donc on fait un petit ravito et on va au resto. Beaucoup de gens qu'on a croisés nous ont dit que la moitié de la côte c'était que de la route et qu'il y avait une navette gratuite pour y aller. Donc entre passer 2h30 sous le cagnard sur une route inintéressante, 30 minutes dans une navette gratuite, le choix est vite fait. Les locaux nous ont dit qu'il y avait eu un éboulement l'année passée. Et effectivement, tout au long de la route, on peut voir les dégâts. Une fois cette route passée, on arrive enfin sur les sentiers. Et là encore, ce qu'on voit, c'est le résultat de l'éboulement. On arrive dans une partie beaucoup plus sauvage et c'est trop beau le parc des écrans. Comme on n'est pas encore en pleine saison, on croise vraiment peu de monde. On peut même voir les névés fondre. Sur notre chemin, on va croiser des petits ponts comme ça, qui sont pas très rassurants, mais franchement ça passe. Et on va surtout passer par un magnifique refuge non gardé. Ce refuge est hyper bien entretenu et pour le coup, c'est l'un des plus luxueux qu'on ait vu. Il y a même des lits et des duvets si besoin. On retraverse une nouvelle fois les rivières, il faut pas tomber, et on continue notre chemin pour bien entamer le col, ce qui nous fera un petit peu moins de dénivelé positif demain. Et pour ce soir, voici notre vue. Il y a pas mal de vent, mais c'est un régal.